bulletin matinal d'information avec vous, Elvi Karumbe-Toro. Bonjour. Bonjour, Kader. Et ce matin, Salut. la pleine forme. Oui. Vous avez laissé tomber votre costume ce matin. Oui. Merci d'être là quand même. Merci aussi à notre cher ami Mario d'être là. Bonjour. Bonjour, Kader. Et ce matin, Très bien, ça va. le grand sportif. Ouais. Le bulletin matinal d'information de ce matin, on démarre avec la remise des lettres de créance de Gildas Agonkan au ministre des Affaires étrangères du Niger, Bakary Yahou Sangaré. Effectivement, l'ambassadeur du Bénin au Niger, Gildas Agonkan, a été reçu le mardi 6 août 2024 par le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yahou Sangaré. Selon les informations, il a remis à cette occasion les copies figurées de ces lettres de créance. Ce acte protocolaire marque l'entrée en fonction du patron de la diplomatie béninoise du Niger. La lettre de créance proprement dite sera présentée plus tard au président du Conseil national de la sauvegarde de la patrie et chef de l'État du Niger, Abdourahmane Tiani. Cette ultime étape est indispensable au démarrage des activités diplomatiques de l'ambassadeur Agonkan. On s'intéresse à présent à cette Assemblée générale extraordinaire de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL. Les membres de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL Bénin, se sont réunis samedi dernier à l'Assemblée générale, générale extraordinaire. C'était le lieu pour les promoteurs d'organes de presse en ligne de mener plusieurs activités telles que des débats sur l'état des lieux des médias en ligne au Bénin depuis la signature de la convention avec la RAC, avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC. Francis Fahmi y était. Suivez son récit. Sont réunis ici les promoteurs des médias en ligne du Bénin. C'est la première Assemblée générale extraordinaire de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL, et l'heure est aux discussions. Nous avons pu, au cours de cette Assemblée générale extraordinaire, aborder certains points très importants pour notre Union, notamment le point lié à l'analyse de la situation des médias en ligne après les conventions que nous avons signées avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Et nous avons pu appréhender les contours de l'existence actuelle des médias en ligne et nous avons su qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, tant au niveau des promoteurs des médias que nous sommes qu'au niveau de nos responsables, c'est-à-dire la Haute Autorité de la Communication, le gouvernement, pour vraiment redorer le blason de la presse en ligne. Une communication a été donnée sur l'état des lieux des médias en ligne au Bénin depuis la signature de la convention avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC. Il ne peut pas y avoir de réforme pour changer l'environnement actuel dans notre pays s'il n'y a pas non plus une réforme sur le modèle d'organisation de la publicité dans notre pays. Si vous voulez, il faut retenir que de façon importante et définitive dans ce pays que c'est vrai que l'État apporte un soutien à travers notamment des réductions fiscales, etc., des avantages fiscaux, mais à la base, pour au moins les entreprises privées, la source nourricière du modèle économique de l'entreprise privée, c'est la publicité, c'est-à-dire ce sont les revenus issus de la communication publicitaire et autres à travers les entreprises. Cette première Assemblée générale extraordinaire a été le lieu pour les membres de l'UNAMEL d'intégrer de nouveaux membres. 25 analystes temporaires ont été suspendus par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, AC. 25 analystes temporaires ont été suspendus de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, RAC. Cette suspension intervient à travers la décision 24045 RAC du 31 juillet 2024 prise par le nouveau président Edouard Loko. Les 25 analystes temporaires sont suspendus en raison des réformes en cours, informe la dite décision. Les analystes temporaires sont chargés de procéder au monitoring des médias. À la suite de la suspension, un appel à candidature pour la désignation de 20 analystes temporaires a été lancé. On s'intéresse à présent au changement de la date de la fête du Vaudou où une équipe de notre rédaction a recueilli quelques propos dans la ville de Cotonou. Les députés de la 9e législature ont adopté mardi 30 juillet 2024 le projet de loi fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin. Selon les nouvelles dispositions de la loi, la fête de Vaudou sera désormais célébrée les deuxièmes vendredis du mois de janvier. La journée du jeudi qui précède la fête sera également chômée
et les gens auront 4 jours. Et les gens auront 4 jours de fête, à savoir du jeudi au dimanche. Au micro de Quentin Amoussou et Yasminatou Mboto, quelques citoyens de la ville de Cotonou apprécient cette réforme. Suivons ensemble. Je vais d'abord remercier, comme le disait l'autre, le plus grand pas, c'est d'abord le premier pas. Le premier pas, c'est celui qui a initié d'abord la fête. Je lui dis d'abord merci, la fête de Vaudon, je lui dis merci. Et aujourd'hui, nos députés ont vu qu'il faut approfondir sur la fête-là, d'une manière ou autre. Je pense que cette loi qui a été votée, bon, selon moi, c'est une très bonne chose. Je pense qu'ils ont tenu compte de certain nombre de paramètres. Notamment, les jours précédents, c'était une seule journée pour la fête de Vaudou. On s'est dit qu'il va falloir réorganiser ça pour que ça soit beaucoup plus intensifié et que les autres puissent participer largement à la fête. Je vois la pertinence de cette décision et je pense qu'il va falloir le faire. Ce n'est pas une décision politique. C'est pour permettre à tout le monde de fêter et la fête qu'on puisse se retrouver et reprendre le travail en forme. Le porte-parole du gouvernement dit que le 10 janvier n'est pas encore banni. Cette réforme vise, je pense, à attirer les touristes. Parce que pour que le week-end soit long, c'est pourquoi ils ont parlé de vendredi. Ils auront le temps, parce qu'il y a, je ne sais pas, s'il y a Vaudou Day qui va s'ajouter à cela, il y aura vendredi, samedi, dimanche. Parce qu'il y a des fois où le 10 janvier tombe sur un jeudi, sur un lundi, sur un mardi, où les jours ne sont pas les mêmes. Maintenant, si eux, ils ont jugé bon d'amener ça au deuxième vendredi, à chaque deuxième vendredi du mois de janvier, ils ont leur raison. Le mardi 6 août dernier, à Cocody, dans la ville d'Abomey-Calavi, une partie de jambes en l'air a viré au drame. Une scène peu ordinaire s'est produite dans une auberge de Cocody, située dans l'arrondissement de Godomé, dans la commune d'Abomey-Calavi, le mardi 6 août 2024. Un homme est passé de vie à trépas après une partie de jambes en l'air. L'alerte a été donnée par la femme avec qui il était. Les mains sur la tête, cette dernière aurait crié au secours, annonçant la mort de son compagnon. Le gérant qui s'est dépêché dans la chambre a pu constater la mort de son client en attendant l'arrivée des forces de l'ordre. C'est triste, quelques citoyens se prononcent à présent sur le métier de femme de ménage et ses apports dans un ménage. Le métier de femme de ménage consiste à assurer le nettoyage d'un lieu ou d'un autre. Dans certaines cultures, comme en Afrique, la pratique de ce métier implique également d'assurer en complicité avec la femme ou l'homme la fonction d'un ménage et est souvent désigné par l'expression « bonne ». Est-il nécessaire pour un ménage de faire appel au service d'une femme de ménage? Quelques citoyens béninois répondent à cette interrogation au micro de Francis Fahami et Nassirine Fatoumbi. Si tu as les moyens d'engager une ménagère pour ta femme, je pense que c'est bon. La femme, ta femme n'est pas une prisonnière pour toi, un boy pour toi. Il faut quelqu'un pour l'aider. Et ça revient à toi, le mari, de l'aider pour payer par mois. Il faut que l'aide ménagère soit aussi une croyante. Il ne faut pas aller prendre une païenne pour être aide ménagère. Alors, si elle est croyante, elle sait qu'elle ne va pas s'occuper du mari de sa patronne. C'est cela. Donc c'est possible. Mais ça dépend de la mentalité de cette aide ménagère. Si ma femme est dans le besoin, parce que ça dépend des travaux domestiques, ça dépend des travaux. Maintenant, il ne faut pas que cette bonne ménagère vienne et va devenir encore co-épouse. C'est ce que beaucoup de femmes craignent. Les couples qui vont au service, par exemple, la femme va au service, l'homme aussi se rend à son service, donc la maison est vide, alors que les enfants vont aller à l'école. Et qui va leur préparer à manger? Elle n'aime pas prendre des personnes âgées pour leurs domestiques. Donc si la femme est dans le besoin, libre à elle de choisir. Maintenant, ce n'est pas bon de prendre sa bonne comme femme.
au moment où ta femme est sortie, là, toi, tu vas commencer par faire double jeu, petit jeu avec la domestique à la maison. Là. Dans certains cas, il y a des dérapages. Donc, il faut que le couple, chez qui cette bonne au père soit quand même attentif, à cette personne. Aux États-Unis, pour finir, la vice-présidente Kamala Harris a désigné son colistier. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, est désigné ce mardi 6 août 2024 par Kamala Harris comme son colistier dans la course à la Maison-Blanche. L'information a été officialisée par le site de campagne de la démocrate et plusieurs médias américains en début d'après-midi. Le désormais colistier est un gouverneur blanc venu du Midwest. Il va devoir travailler pour convaincre les électeurs américains dans la course de la vice-présidente Kamala Harris à remplacer le président sortant Joe Biden qui a désisté il y a quelques semaines. Merci à vous, Elvi Goumbetouro, pour cette présentation du bulletin matière d'information. On retrouve à présent Mario Péranou pour la page des sports.